إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers auditeurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée L'islam par la radio à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble de savoir dans la recherche du savoir en vue de son application afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya ». Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, le thème de cette émission est donc les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. La dernière partie ou la seconde ou la dernière partie, nous avons déjà vu dans la première partie les deux choses à craindre. Parmi les 4 choses à craindre, la première chose à craindre, c'est la non-acceptation de l'œuvre. Donc, il ne s'agit pas d'œuvrer et de s'exulter par la suite, de se remplir de joie et de glorieux qu'on a fait ceci, on a fait cela. J'ai donné de l'aumône, j'ai accompli le Hajj, j'ai accompli la Umrah, j'ai jeûné le jeûne de Ramadan. Mais il faut se poser la question, est-ce que mon adoration est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et est-ce que mon adoration a répondu aux conditions fixées par Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'elle soit donc acceptée. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah nous fait savoir que il n'accepte que de la part des pieux. Donc les pieux, ce sont ceux qui connaissent les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Et plus précisément dans l'adoration en question, si c'est la prière, si c'est le jeûne, c'est le hajj, c'est la umrah, c'est l'aumône. Donc la première chose à craindre, c'est la non-acceptation de l'œuvre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des conditions, toujours dans les cas donc, des épreuves auxquelles il soumet ses serviteurs. Donc, pour chaque adoration, il a fixé des conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, l'adoration ne passe pas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut toujours se rappeler qu'il y a des conditions pour chaque adoration que nous accomplissons, que ce soit les ablutions, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le hajj, la umrah, l'aumône, etc. Eh bien, chaque fois, il y a des conditions qu'il faut connaître et respecter, sinon l'œuvre ne passe pas auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses à craindre, nous l'avons déjà traité. La deuxième chose à craindre, c'est la montrance ria, donc le fait
d'accomplir des adorations qui doivent être normalement réservées de façon exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on les accomplit malheureusement pour que les gens voient, pour que les gens entendent, pour que les gens racontent. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle Ar-Riya, la montrance, faire ces adorations pour que les gens voient, pour que les gens entendent, pour que les gens racontent. Eh bien, celui qui fait cela, eh bien, il n'a pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la montrance ou Riya annule la totalité ou une partie de l'adoration dans laquelle elle est introduite. Par exemple, quelqu'un qui est en train de prier, eh bien, parce qu'il entend maintenant des voix ou des pas à côté de lui, eh bien, il allonge ses génuflexions, ses prosternations, sa station debout, etc. Eh bien, là, le Riya ou la montrance est introduite donc dans son adoration. Eh bien, tant que cette montrance est présente dans l'adoration, elle va la gâter jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Donc, la montrance annule la totalité ou une partie de l'œuvre dans laquelle elle est introduite. Et ceux qui font du Riya, ceux qui font la montrance, ils n'ont pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils n'ont pas accompli leurs œuvres pour Allah. Par conséquent, Allah leur dira le jour du jugement dernier, allez voir ceux-là pour qui vous avez accompli vos œuvres, pour qu'ils vous récompensent. Parce que même dans ce monde, on ne peut pas travailler pour quelqu'un et à la fin du mois aller tendre la main chez un autre pour demander le salaire. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas se faire. Par conséquent, de l'au-delà, nos œuvres auront une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous les avons bien sûr accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous les avons accomplis pour X, pour Y, pour que les gens voient, pour que les gens entendent, pour que les gens rencontrent, eh bien, c'est toute la récompense. Il n'y aura pas autre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, voilà les deux premières choses à craindre. Parmi les 4 choses à craindre, nous allons continuer et terminer, Inch'Allah, les thèmes. Le thème vient après donc l'accomplissement du Hajj et du jeûne. Et c'est valable pour toutes les adorations comme nous l'avons signalé. Ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement le Hajj, ce n'est pas seulement l'aumône, la zakat, non. Toute œuvre que nous accomplissons, eh bien après, il faut craindre ces 4 choses. Il faut les connaître d'abord et puis les craindre. La première, la non-acceptation de l'œuvre. La deuxième, la Riya, c'est ça, la montrance, donc le fait d'accomplir les œuvres pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, nous allons donc continuer avec la troisième œuvre, la troisième chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. La troisième chose à craindre, c'est la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, car la récompense d'une œuvre est conditionnée par son existence ou sa présence le jour du jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, le jour du jugement dernier, il y aura la balance. Allah va faire la balance entre nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Et donc, celui dont la balance sera lourde de bonnes œuvres sera sauvé et vice-versa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, pour que l'œuvre soit pesée, pour que l'œuvre soit comptée et prise en considération dans l'au-delà, il faut qu'elle soit là. Or, nous allons voir que les bonnes œuvres et les mauvaises se neutralisent mutuellement. C'est comme l'eau et le feu, c'est comme l'acide et la base. Donc, il faut faire attention. Nous avons accompli beaucoup de choses pendant le mois de Ramadan. Eh bien, ces choses-là, ces récompenses-là que nous avons eues, que nous avons obtenues, il faut les conserver jusqu'au Ramadan prochain pour augmenter d'autres récompenses ou les conserver jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit justement dans le noble Coran, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Quiconque viendra, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, avec le bien, eh bien, aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Voyez donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa compassion et donc sa bienveillance à l'égard des croyants. La bonne œuvre, la récompense est multipliée de 10 à 700 fois sa valeur, sinon plus même, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, et c'est un exemple qu'Allah nous donne. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc Allah nous dit l'exemple de ceux qui dépensent leur bien dans le chemin d'Allah, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ressemble à une graine qui donne naissance à 7 épis. Donc 7 épis, chacune portant 100 graines.
Donc, si vous comptez 7 fois 100 fois 7, ça fait 700. Donc, ça, c'est le minimum, dit Allah subhanahu wa ta'ala, le minimum, le salaire minimal qu'on peut avoir auprès de Allah subhanahu wa ta'ala quand on dépense dans sa voie. Et la dépense dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un exemple d'œuvre. Par conséquent, la bonne œuvre, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa compassion, par sa bienveillance à l'égard des croyants, la bonne œuvre, le coefficient est élevé, donc de 10 à 700 fois sa valeur et sinon plus, parce qu'Allah dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah augmente au-delà de ça à qui il veut, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Par conséquent, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Quiconque viendra avec le bien le jour de la résurrection aura 10 fois autant. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Et quiconque viendra avec le mal, eh bien, ne sera rétribué que par son équivalent. Donc, pour le mal, Allah ne le multiplie pas. Allah ne multiplie pas la punition pour le mal. Le mal sera rétribué identiquement. Donc, mais le bien est multiplié, la récompense est multipliée de 10 à 700 fois sa valeur. Voilà donc ce qui montre qu'il faut conserver les biens-là qu'on a accomplis jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ici, Allah parle de l'au-delà. L'au-delà, ce n'est pas ici, c'est donc avec la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, pour avoir la récompense d'une bonne action, il faut nécessairement la conserver jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Or, les bonnes actions effacent les mauvaises, comme les mauvaises effacent les bonnes. Donc, il y a toujours une balance. Et il y a toujours une balance. C'est comme le feu et l'eau, c'est comme la base et l'acide, ça se neutralise mutuellement. Donc, puisqu'on a accompli beaucoup de choses pendant les mois de Ramadan, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut faire attention à ce que on ne gèle pas ce que nous avons accompli, ce que nous avons obtenu comme acquis pendant le mois de Ramadan. Donc, il faut faire attention à ne pas faire effacer les bonnes actions accomplies par de mauvaises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Accomplir la salat aux deux extrémités du jour, donc au matin et au soir, à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent, c'est-à-dire les bonnes œuvres effacent les mauvaises et vice-versa. Donc les bonnes œuvres effacent les mauvaises et les mauvaises aussi effacent les bonnes. Puisque le Ramadan est une bonne, le jeûne du Ramadan est une bonne œuvre, eh bien, il faut faire attention à ne pas accomplir une mauvaise œuvre qui va effacer la récompense de ce Ramadan, de ce jeûne-là. Par conséquent, il faut faire attention. Et donc, le Ramadan n'est qu'un exemple. La Salat est un exemple. Le Hajj est un exemple. La Umrah, la Zakah, l'aumône, tout ce que nous faisons, eh bien, ce sont des bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala qui ont des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut faire attention à ce que nous n'accomplissons pas d'autres choses qui vont donc les geler. C'est comme l'élève en classe, machallah, il obtient de bonnes notes, mais s'il ne fait pas attention, en conduite, il est nul en conduite ou bien il a même zéro en conduite, eh bien, cette conduite-là peut impacter sur l'ensemble donc de ses notes. Il peut même être exclu malgré le fait qu'il soit le premier, le deuxième, le troisième de sa classe. Il peut être exclu de la classe ou de l'école à cause donc de sa mauvaise discipline, à cause de sa mauvaise conduite. Par conséquent, ici aussi, dans le domaine de la religion, il faut faire attention. Certes, nous ne voyons pas comment les choses se neutralisent, comment les bonnes actions et les mauvaises se neutralisent, mais nous sommes conscients que nous avons accompli ici le bien, nous avons accompli peut-être ici le mal. On est conscient parfois même les gens, en voulant critiquer ou médire de quelqu'un, commencent par astaghfirullah. Astaghfirullah, si tu veux faire le mal, tu veux dire le mal, tu veux critiquer, tu veux médire, tu veux calomnier, ce n'est pas la peine. Astaghfirullah, on le dit pour demander le pardon de ce qu'on a déjà commis comme mauvaise action. Mais astaghfirullah, pour que je dise du mal de quelqu'un, ça n'a pas de sens et ça ne passe pas. Par conséquent, il faut arrêter. Si vous voulez calomnier quelqu'un, allez le voir, dites-lui clairement ce que vous pensez de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle en islam an-nasiha, le bon conseil, la bonne recommandation, et vous avez de la récompense pour cela. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, vous avez une récompense et vous avez évité la calomnie, la médisance, qui sont des péchés, des graves péchés, des grands péchés qui peuvent annuler votre foi, qui peuvent vous entraîner donc dans des choses que vous ne voulez pas, parce que dans l'au-delà, si vous ne vous repentez pas de cette calomnie, de cette médisance, eh bien, on va les payer, la victime, on va la payer avec vos bonnes œuvres dans l'au-delà. Donc, je reviens à notre troisième chose qu'il faut craindre
la non-conservation donc de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent, c'est-à-dire effacent les mauvaises, et vice-versa. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Oui, il faut vraiment réfléchir, il faut méditer, il faut avoir le temps donc de réfléchir pour savoir justement que il y a une balance, il y a une balance de fidélité qui sera dressée le jour du jugement dernier, de sorte que personne ne sera lésé, même du poids d'un atome, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, quiconque aura accompli les biens futiles du poids d'un atome le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé, et quiconque aura accompli le mal futile du poids d'un atome, il le verra également, c'est-à-dire il en sera récompensé. Donc, tout est pris en considération dans l'au-delà. Même un atome ou quelque chose de plus petit que l'atome, en bien ou en mal, eh bien, sera pris en considération. Par conséquent, ne négligeons rien et faisons toujours les biens pour éviter donc de tomber dans la neutralisation de nos bonnes œuvres par les mauvaises. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit de son côté, à Abu Dhar, un de ses compagnons, ittaqillah haythuma kunta wa tabi sayyi'at al-hasana tamuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'un de ses compagnons sont des recommandations à toute la Ummah. Donc ici, il parle à Abu Dhar, mais la recommandation est générale. C'est pour tous les musulmans, c'est pour tous les croyants, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de lieu, de temps, jusqu'à la fin donc, du monde. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Dhar, crains Allah où que tu sois. Donc vous voyez, la crainte d'Allah, ce n'est pas seulement à la mosquée, ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement dans telle ou telle situation, ce n'est pas pendant le mois de Ramadan seulement, ce n'est pas pendant le Hajj et le Umrah seulement. Non, la crainte d'Allah, c'est partout et toujours. Crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Donc, vous voyez, et pour savoir qu'il y a des mauvaises et de bonnes actions, il faut apprendre un peu la religion. C'est pourquoi nous avons toujours dit et répété, à quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, de sorte qu'il puisse savoir que cet acte qu'il vient de poser, ou cette parole qu'il vient de prononcer, ou ce comportement qu'il vient d'observer est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et donc, les choses ne s'inventent pas, il faut les apprendre. La religion ne s'invente pas, il faut l'apprendre. C'est comme toutes les autres disciplines de la vie. On ne peut rien faire de la vie sans apprendre. On ne peut pas construire sans apprendre la maçonnerie. On ne peut pas réparer des véhicules sans apprendre la mécanique. On ne peut pas faire des lits et des chaises sans apprendre la menuiserie, ainsi de suite. Donc, la religion aussi, on ne peut pas la pratiquer sans l'apprendre. Et c'est pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc, ici, il dit à Abu Dhar, par conséquent à toute la Ummah, crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions des bonnes. Ces dernières effaceront les premières et aie un bon caractère dans ton comportement avec les gens. Donc, vous voyez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il arrive par nature humaine, par faiblesse de la foi, par intrigue de Satan ou de mauvais compagnons, qu'on accomplisse le mal en parole, en acte ou en comportement, eh bien, le prophète nous demande d'accomplir immédiatement de bonnes actions qui vont donc les neutraliser. Mais pas le contraire. Vous ne pouvez pas commencer par astaghfirullah, qui veut dire je demande le pardon d'Allah. Pourquoi? Pour un péché déjà passé, oui, mais pas pour un péché que vous voulez commettre maintenant. Donc, astaghfirullah, je vais parler de X. Non, ça ne passe pas. Donc, le prophète dit accompli. Donc, fais suivre les mauvaises actions. Il n'a pas dit fais suivre les bonnes actions, de mauvaises. Non, fais suivre les mauvaises actions de bonnes. Ces dernières effaceront les premières. Donc, si tu as commis le mal, et accomplis le bien pour que le bien là efface le mal, et non le contraire. Et il dit, un bon caractère, donc comporte-toi bien avec les gens, comme tu veux qu'ils se comportent envers toi. Donc, sois sincère envers eux, dans tes paroles, dans tes engagements, dans tout ce que tu fais avec les gens, parce qu'il y a une réciprocité de comportement entre nous, qu'on le veuille ou non. De la même façon qu'on se comporte envers les gens, Allah fait en sorte qu'ils se comportent envers nous. On est sincère avec les gens, Allah fait qu'ils soient sincères avec nous, et vice-versa.
Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, la troisième action, la troisième chose plutôt, à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, c'est la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'homme en faillite de sa communauté sera celui qui viendra le jour du jugement dernier avec des récompenses dues à ses bonnes œuvres semblables à des montagnes, mais malheureusement, il avait insulté celui-ci, il avait calomnié un tel, il avait médit d'un tel, et il est mort sans avoir demandé leur pardon. Et tous ces gens se présenteront pour réclamer leurs droits, et Allah les payera avec les bonnes œuvres de cet homme, jusqu'à ce qu'elles finissent, tandis que d'autres gens attendaient encore leurs droits. Allah prendra alors leurs méfaits pour les charger et les faire conduire en prison, c'est-à-dire en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accomplir de bonnes œuvres et puis s'exécuter de joie, de glorioles, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Voilà cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une question à ses compagnons. Est-ce que vous connaissez l'homme en faillite de ma communauté? Ils ont dit non. L'homme en faillite, c'est celui qui était riche auparavant et qui est devenu pauvre par la suite. Il dit non. L'homme en faillite de ma communauté, c'est celui-là qui viendra le jour du jugement dernier, machallah, avec des bonnes récompenses semblables à des montagnes. La récompense due à sa prière est comme une montagne. La récompense due à son jeûne est comme une montagne. La récompense due à son aumône est comme une montagne. Malheureusement, il a insulté celui-ci, il a calomnié un tel, il a médit d'un tel, et il est mort sans demander leur pardon. Eh bien, dans l'au-delà, il n'y a pas quelque chose pour réparer les torts, à part les bonnes œuvres. Donc, on prendra toutes ces montagnes de bonnes œuvres et puis on payera ces gens-là. Et malheureusement, toutes ces montagnes là, disparaîtront dans la balance des autres, et alors qu'il y a d'autres qui attendent encore parce qu'il a pris le goût, l'habitude de critiquer, de calomnier, de faire la satire des autres. Par conséquent, il est mort sans demander pardon et on va les payer. Donc, on va payer ces victimes-là avec ces bonnes actions. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire beaucoup attention. Il ne suffit pas d'accomplir les bonnes œuvres, mais il faut les conserver. Il faut les conserver jusqu'à la rencontre avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, comme vous le voyez, les bonnes et les mauvaises actions se neutralisent mutuellement, comme l'acide et la base, ou l'eau et le feu. Nous avons passé un mois d'adoration durant lequel nous avons eu, Inch'Allah, beaucoup de récompenses, mais nous avons 11 mois devant nous pour les conserver jusqu'au Ramadan prochain. Or, l'ennemi numéro 1, à savoir Satan, demeure aux aguets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre le mal de cet ennemi. Donc, s'il n'a pas pu nous empêcher de jeûner pendant le mois de Ramadan ou de commettre le mal pendant le mois de Ramadan, maintenant, il va faire en sorte que nous ne puissions pas conserver les acquis de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain ou jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il faut être très vigilant avec cet ennemi qui ne dort jamais, qui nous voit alors que nous ne voyons pas, qui nous entend alors que nous ne l'entendons pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Tout cela, bien sûr, dans le cadre donc, des épreuves auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a soumis ses serviteurs. Chers frères et sœurs, pour terminer ce thème, 4 choses à craindre après la récompense, après l'accomplissement plutôt d'une bonne œuvre. La 4e chose à craindre, c'est la non-conformité ou l'échec dans l'accomplissement de cette œuvre, car l'œuvre n'est acceptée d'Allah que si elle est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et suivant la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, nous allons continuer dans quelques instants, Inch'Allah, notre émission pour terminer avec la 4e et la dernière chose à craindre parmi les 4 choses à craindre. بلا عدد ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا بالذكر والشكر والقرآن للأحد.
Chers frères et sœurs en islam, vous suivez l'islam par la radio à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey au Niger. Nous continuons notre thème à savoir les 4 choses à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, dernière partie. La 4e chose à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre, c'est la non-conformité ou l'échec dans l'accomplissement de cette œuvre. Car l'œuvre n'est acceptée que si elle est conforme à ce qu'Allah a prescrit et suivant la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très Haut nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration rien à son Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, il n'y a rien pour quelqu'un d'autre. Il n'y a rien pour nous-mêmes, ni quelqu'un d'autre, ni le père, ni la mère, ni le mari, ni la femme, ni l'enfant. Personne n'a une part dans nos adorations. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que nous sommes créés. Et c'est ça donc la mission à laquelle nous sommes attelés, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration exclusive, sans aucun associé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Toute œuvre, c'est-à-dire toute adoration non conforme à nos enseignements est à rejeter, rapporté par Muslim. Donc, il faut que l'œuvre soit conforme à ce que Allah a légiféré. Il faut que l'œuvre soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Parce que c'est lui qu'Allah a chargé de transmettre cette religion pendant 23 ans. Et il n'a quitté ce bas monde que le jour où Allah a fait descendre les derniers versets sur lui. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé du summum de mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion. C'est le dernier verset révélé en termes donc de licite et l'illicite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était à Arafat lors de son premier et dernier pèlerinage. Donc, il dit de son côté sallallahu alayhi wa sallam, toute œuvre, c'est-à-dire toute adoration non conforme à nos enseignements est à rejeter, rapporté par un musulman. Dans un autre hadith, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu minhu fahuwa rad. Toute innovation à notre religion sera purement et simplement rejetée, rapporté par le Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs, on comprend à partir de ces thèmes pourquoi les pieds prédécesseurs de cette umma passent 6 mois en train de prier Allah pour qu'il accepte leur jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Donc, voilà les 4 choses à craindre, les 4 choses à connaître, à craindre après l'accomplissement d'une bonne œuvre. La première chose, la non-acceptation. La deuxième chose, la montrance ou ria. La troisième chose, la non-conservation de l'œuvre jusqu'à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la 4e chose, la non-conformité de l'œuvre avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme pratique. Donc, nous prions comme le prophète a prié, nous jeûnons comme le prophète a jeûné, nous accomplissons les hajj et la moura comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a accompli, ainsi de suite, parce que c'est lui que Allah nous a proposé comme excellent modèle à suivre en toutes choses, surtout dans des choses donc de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer, parmi les paroles, les actes et le comportement apparent et cachés. Inch'Allah, nous verrons dans la suite donc de nos programmes à travers cette émission. Maintenant, comment conserver donc les acquis de Ramadan. Comment conserver les acquis de Ramadan après avoir parlé donc de ces 4 choses qu'il faut craindre. Nous allons voir donc comment conserver les acquis de Ramadan. Qu'Allah nous protège tous, ainsi que nos familles, notre cher pays, le Niger et son peuple, contre nos propres maux et les maux et complots de nos ennemis visibles et invisibles, internes et externes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la paix, l'entente et l'unité entre tous les fils de ce peuple musulman. Seigneur, accepte de nous nos bonnes œuvres et pardonne les mauvaises. Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'au-delà. Et épargne-nous les châtiments du feu. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et toutes nos bonnes actions accomplies pendant le Ramadan et en dehors donc du Ramadan. Voilà, chers frères et sœurs,
nous sommes au terme de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwali wal af'ali wal ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.